Génial. Et en effet, on dirait que je me suis mis en avant. C'est pas, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc, à quoi ça sert tout ce qu'on fait là, les débats, tout ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il y a Ah, trois ah, raisons. Oui, allô? Il y a alors, trois raisons. Ok, on va faire par ordre alphabétique. C'était qui d'abord, Camille? ou alors trois raisons. Moi, je dirais pas ça, mais je dirais simplement pour mieux, enfin, que ça nous permette de mieux comprendre en fait la philosophie bouddhiste, Oui, de comprendre un peu mieux aussi toutes ces définitions qui entourent cette philosophie, hein, oui, parce qu'il y en a une kyrielle, si j'ai bien compris. oui, et même plus. Mm. Ouais, c'est incommensurable presque, non? Oui, il y en a beaucoup. En tout Voilà, cas, les principales, il y en a. Je pense que, ouais, on verra, on essaiera d'en voir peut-être une vingtaine, mais en fait, ça va tellement être dilué dans nos réunions que ça se verra pas. Ce sera à dose homéopathique. ce Et sera plus digeste. oui, exactement, oui, parce que Ouais, c'est plutôt que bien. de faire Oui, pif-paf oui. pouf comme ça, là, Non, ce c'est serait bien. horrible. Et Jonathan, tu disais quoi? Il y avait trois. Ben, pourquoi on fait les débats? Oui, les trois principales raisons, c'est amener la vue juste, écarter les vues fausses et écarter les objections, je crois. Oui, exactement, écarter les vues fausses, établir la vue juste, ou ce qu'on considère comme étant la vue juste, en tout cas dans notre contexte actuel, et même si c'est pas encore la vue finale, mais ça permet d'établir la vue finale ultimement, et ensuite répondre aux objections à cette vue, exactement, tout à fait. Et l'esprit, pourquoi l'esprit, la psychologie en particulier? Parce que on vit tous avec notre esprit, Et, ouais. et Ça, ça permet aussi, ça... on On t'entend mieux. m'entend ou pas? Je comprends pas. Oui, on Mieux? t'entend mieux. Ça permet de prendre de la distance aussi par rapport aux choses qui nous entourent. Oui. Exactement, tout à fait, par rapport à la façon dont notre esprit est en accord avec la réalité ou pas. Et dans le bouddhisme aussi, en particulier, bien sûr, on peut parler d'une science contemplative, hein, le bouddhisme, science de l'esprit. Et dans la tradition bouddhiste, on parle des quatre nobles vérités et les vraies origines que vous connaissez par cœur, c'est quoi? La deuxième noble Tu vérité, veux les quatre de notre vérité ou les vraies ouais, les, origines? les vraies origines, c'est constitué par quoi? Ah ben, karma et klesha. Oui, karma et Ah, klesha. Et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est de l'esprit, enfin des C'est de facteurs mentaux. l'esprit. C'est de l'esprit, exactement, c'est de la cognition, c'est des facteurs mentaux. Le karma, c'est le facteur mental, l'intention. Les kléchas, ce sont des émotions, des facteurs mentaux aussi. Ouais. Donc tout se ramène à l'esprit. Ouais. Ok, très bien. Donc c'était juste un petit préambule pour qu'on se souvienne pourquoi on est là. C'est très important. Et puis, on va essayer, bien sûr, de voir, comme d'habitude, les diapos. Ok, très bien. Magnifique. Et donc, vous devriez voir l'image qui s'affiche maintenant. Ouais. mhm. Oui, Oui. Oui, 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 je le vois. Super, très bien. Alors moi, je ne vois plus vos caméras, donc n'hésitez surtout pas à intervenir de manière phonique, parce que je ne verrai pas si les sourcils sont froncés ou pas. Ok. Ok, donc la motivation, comme d'habitude, bien sûr, unir le bon cœur et le bon sens, hein, c'est primordial. Et puis, tant qu'à faire, unir aussi la bonne humeur. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a tout ça en même temps. j'adore ce diapo. Moi aussi, j'aime bien. Ça rappelle bien le pourquoi du comment, hein, faut Ouais, pas- non, c'est génial. Et parfois, on a des débats qui sont un peu tirés par les cheveux, ça peut arriver, mais c'est pour aiguiser notre esprit critique. Exactement comme un ébéniste doit aiguiser ses ciseaux de temps en temps. Et donc, si, imaginons qu'on arrive pour la première fois, quand on est un enfant, etc., dans l'atelier de l'ébéniste, quand il est en train d'aiguiser ses ciseaux, on se dirait, fait un drôle de métier, hein, c'est pas très passionnant. Mais parce qu'on ne connaîtrait peut-être pas la perspective. La perspective, c'est pour faire une magnifique œuvre d'art avec ces ciseaux à bois. Et ben là, les débats, c'est pareil, même si dans certains cas, on peut avoir des débats un peu tirés par les cheveux, un petit peu qui nous semblent un peu, comment dire, terre à terre ou même trop dans les sphères conceptuelles.
idéalement, c'est toujours pour le mettre en application pour la voie vers l'éveil, bien sûr, ouais, pour développer l'esprit critique, etc. Très bien. Et donc, bien sûr, notre ciseau à bois, c'est notre épée de Manjushri, ouais, c'est le sabre laser de Arya Manjushri, ok, qu'on aiguise grâce au débat. Parfait. Donc, vous vous souvenez, contradictoire. Donc, on va juste voir les quatre relations logiques vite fait. Et après, on va jouer avec. Contradictoire, c'est défini comme étant différent et sans base commune. Ouais, vous vous souvenez de ça? Oui, 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 oui. tout à fait. Oui. Super. Très bien. Et donc, bien sûr, on va jouer avec ça. Mais par exemple, on pourrait dire que une livre et un tas, une tasse et un livre, une tasse et un livre sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui, Oui, Ok, Oui, très bien. On pourrait dire Myriam et Camille sont contradictoires. Vous êtes d'accord? oui, oui. Oui. Oui, oui, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire oui. aussi? On pourrait dire. Ok, une cause et son effet. Une cause et son effet sont contradictoires en général. Oui, Oui, Ouais, ok, très bien. Par exemple, une graine et une pousse, ouais, sont contradictoires. oui. Très bien, bravo. Maintenant, l'équivalence. Ils sont différents et ont les huit portes de l'implication. Ouais, J'avais une question. Alors, est-ce ah, que salut Valérie. immortel et éternel, c'est équivalent? Alors, immortel et éternel. Voilà, ça c'était dans la question équivalent. Voilà. Ouais, immortel et éternel. Alors, immortel, ça nécessite qu'on parle d'un être vivant, non? Ou de quelque chose qui serait vivant. Et éternel, non, c'est ça la Et éternel, différence? pas nécessairement, ouais. Ouais, je pense que c'est là où il y aura une différence. Ouais, si on disait, par Ok. exemple, si c'est immortel, c'est nécessairement éternel. Mais si c'est éternel, c'est pas nécessairement immortel. Ouais, on pourrait le formuler comme Parce que, ça. parce que dans ce cas-là, si c'est vivant, forcément, c'est construit. Donc, du coup, forcément, c'est pas immortel. Donc, immortel n'existe pas dans ce cas-là. Oui, alors peut-être ça dépend. Si par exemple, par exemple, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche? Ça vous parle? Qui est ce... euh, Je ne crois pas. non, Non? Ok. peut-être, mais comme ça, Ouais. non, de mémoire. C'est l'un des grands maîtres de la tradition du Dzogchen. Si vous regardez par exemple, comment ça s'appelle? Les maîtres de la grande perfection. C'est un super livre qui avait été Mm. composé par Tulku Dundrup, un très grand lama médecin qui est hélas décédé il y a peut-être l'année dernière. Et donc, il relate justement toute cette lignée de la grande perfection du Dzogchen, dans la tradition bouddhiste en particulier. Et Guru Rinpoche, ou Guru Padmasambhava, qui a participé à l'instauration du bouddhisme au Tibet. Ouais, parce que comme vous le savez, le bouddhisme est originellement indien. Ouais, le Bouddha Shakyamuni était indien. Et ensuite, il y a eu une dissémination du bouddhisme dans différents pays, en Chine, en Mongolie, etc., au Sri Lanka et ailleurs, et au Tibet aussi à partir du 8e siècle. Et grâce à l'abbé Shantarakshita et grâce à l'empereur tibétain Trizong Tetsen, mais aussi en particulier grâce à Guru Rinpoche, qui était on pourrait dire, un Bouddha pleinement éveillé d'une certaine manière. Ouais. Et donc, alors il a manifesté l'absence de mort. En fait, au lieu de mourir, il a obtenu le corps d'arc-en-ciel. Et Le donc, corps d'arc-en-ciel. ouais, ça veut dire que les éléments constitutifs de son corps se sont résorbés dans les éléments les plus minimalistes. Et donc, il a obtenu le corps de lumière ou le corps d'arc-en-ciel. Ouais, ça veut dire qu'il est même pas mort. Ouais, c'est même plus que le corps d'arc-en-ciel, c'est le corps de lumière. Ouais, Elu, c'est en tibétain. Ouais. Et donc, Mais alors, pardon, ouais. la différence avec le Dharmakaya et le corps arc-en-ciel, Alors, on pourrait dire qu'il a en effet résorbé le corps qui semblait être grossier dans le Dharmakaya et surtout dans le Sambhogakaya, parce que le Sambhogakaya, il est immortel, dans le sens où il existera tant que le samsara ne sera pas vide. Ah, et c'est là de la différence entre immortel et éternel, parce que quand c'est éternel, c'est pas limité par le samsara. C'est ça Oui. l'idée. On pourrait dire ça, on Ok. pourrait dire éternel, ça existera toujours. On pourrait dire même l'éveil d'un Bouddha existera toujours. Il n'y a pas un moment donné où un Bouddha chute de son éveil.
Ouais, donc son Ok. éveil est pour toujours, le Dharmakaya est permanent pour toujours, il existe là pour toujours et il est éternel. Et il y a des êtres, par exemple, le Bouddha Shakyamuni lui-même n'est pas vraiment mort d'une certaine manière. Il a montré la mort, il a montré le parinirvana, mais en réalité, ce n'est qu'un corps d'émanation qui a disparu. En réalité, le Bouddha est beaucoup plus que ça. Ouais, donc si vous ne voulez pas mourir, il faut obtenir l'éveil. C'est l'injonction en fait hein, de tout ça. C'est la morale de l'histoire. Mais Ok. alors, j'ai une question Oui, par rapport au samsara. Il sera vide quand tous les êtres seront éveillés. oui. Ou Mais quand est-ce que tous c'est les On n'est êtres, possible? pas sorti du sable. on n'est pas sorti du sable, ouais. Ou alors quand tous les êtres auront au moins obtenu la libération, le nirvana. Donc éveillé, c'est Ok. d'autant plus le cas, mais il n'y a pas de date inscrite sur un Oui. calendrier qui dirait quand ce serait possible. Potentiellement c'est possible, mais il n'y a pas de date. Ouais. Ouais, Ok, et donc c'est ok. pourquoi les Sambhogakaya, les corps de gloire, sont dits éternels, dans le sens où ils sont là tant qu'il y aura des êtres à aider. Et donc, il y a combien de possibilités entre éternel et immortel? 4 dans ce cas-là. Moi, je dirais que si c'est Je sais pas, Radu. ouais, si c'est immortel, c'est nécessairement éternel, mais que si c'est éternel, c'est pas nécessairement immortel. Ok, donc 3. Ok. Ouais, trois possibilités. Mais après, c'est peut-être pas encore un point de vue abouti, hein. Si tu trouves quatre, n'hésite pas. Oui, non, non, mais ça m'a interrogé l'autre jour, là. Donc, du Ouais, coup, je reste un peu là-dessus, je réfléchis. Je n'ai pas trouvé vraiment oui, c'est pas évident. C'est de pas truc, évident. là. Très Ouais. bien, mais en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que des équivalents, par exemple, si on disait, par exemple, OK, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, impermanent et produit. Impermanent et produit. Si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, ça vous parle? Oui. 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 OK, Ah très non. bien. Non? Oui, Si bah ça vous oui. parle pas, n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de plus d'explications. N'hésitez surtout pas. Non, ça va? Ou pas? Oui. Quand je vois Non, pas non, les c'est OK. caméras, ouais, ok. C'est OK. Oui. Quand je vois pas les caméras, je peux pas sonder la profondeur de vos interrogations. Ok, très bien, très bien. Et donc, on pourrait dire par exemple chaud et brûlant et feu. Est-ce que ça joue ou pas? C'est équivalent? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, très bien. J'essaierai de vous envoyer quelques définitions pour la fois prochaine, j'ai oublié. Mais il y a la définition du feu, de l'eau, etc. La conscience aussi. La conscience est décrite comme étant est Et définie comme cognitive. étant claire et cognitive, exactement, oui. Et donc, conscience et clair et cognitif sont censés être équivalents. Très bien, donc ça c'est facile. Trois possibilités, ben, par exemple, immortel et éternel, par exemple. Ou on pourrait dire pomme rouge et pomme. Ouais, ça joue. On pourrait dire être humain et être conscient. Ouais. Mhm. Ou encore être humain et personne. Ouais, ça joue pour tout le monde. Oui. Ok, bravo, magnifique. Et quatre possibilités, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? On a déjà vu, par exemple, cela vole dans le ciel et avion. Ouais, ce qui vole dans le ciel et avion. Ouais, il y a quatre Oui. possibilités, vous êtes d'accord? Oui. Oui, Ok. oui. Ok. Et on pourrait dire aussi ce qui nage dans la mer et baleine. Quatre Oui. possibilités. Ouais, ok, très bien, très bien. Pourquoi quatre possibilités pour ce qui nage dans la mer et baleine? Ouais, parce que il y a ce qui est les deux, une baleine qui nage dans la mer. Ouais. Il y a ce qui nage dans la mer mais qui n'est pas une baleine. Ah non, c'était pas ça, c'était pas nage dans la mer et baleine, c'était nage dans la mer et mammifère, pardon, Et excusez-moi. mammifères, oui. Ah, oui, Oui, ce que oui, je me c'est ça. disais Moi, j'étais aussi, restée là. une baleine, ça Ouais. nage nécessairement dans la mer. Alors, sauf si c'est une baleine qui a été échouée sur le sable, Ouais, voilà, ouais. elle ne nage pas dans la mer. Ok, mais ça c'est Elle nage peut-être pas tout le temps aussi, tu vois. exactement, Elle tout se à laisse fait. Il y a des flotter. baleines qui dorment, exactement, bravo, tout à fait. Elles dorment verticalement d'ailleurs, semble-t-il. En tout cas, les cachalots, il paraît que c'est comme ça, ouais. Ok, très bien. Donc,
Oui, c'était nage dans la mer et mammifère, excusez-moi, ouais. Il y a ce qui est les deux, ce qui est A et B, ce qui est, oui, ce qui est A et B, ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A, et ce qui n'est ni A ni B. Ouais, c'était facile ça. Vous vous souvenez? On pourrait dire Ouais. aussi moine et lama. Moine et lama, par exemple. Ouais. Il y a ce qui est les deux, par exemple, Saint Dalai Lama. Ouais, il y a des moines qui ne sont pas lamas, qui ne sont pas des maîtres. Il y a des lamas qui ne sont pas moines. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, très bien, très bien. Bravo. Ok. Donc ensuite, on avait vu, là, on va surtout se focaliser sur ces questions-là. Les conséquences en deux parties, les conséquences en trois parties, pour être sûr que ce soit bien établi pour tout le monde. Ouais, donc là, une conséquence en deux parties, il y a juste un sujet et un prédicat. Ouais, c'est tout simple. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Ouais, J'accepte. ouais, Et donc, pour une conséquence en deux parties, il y a combien de réponses possibles du défenseur? 2. Deux. Qui Deux. sont? Bravo. Qui sont? J'accepte et pourquoi? Oui, excellent. J'accepte et pourquoi? J'accepte ou pourquoi, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Si on est d'accord, on dit j'accepte. Si on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. C'est juste la façon de dire qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et les conséquences en trois parties, on a la même chose, mais en plus, on a une raison. Ouais. Il y a une raison qui est donnée. Et donc, il y a un sujet, un prédicat et une raison. Cette raison qui prouve le prédicat par rapport au sujet. Ouais. Ou qui prouve la thèse, le probandum, ce qui doit être prouvé. Ouais, le probandum. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok. Oui, oui. Ok. Et une conséquence en trois parties, on l'appelle aussi un syllogisme. Ouais. Ok. Et il y a combien de réponses possibles de la part du défenseur? 4. Quatre. Bravo. Et qui sont? J'accepte, la raison n'est pas établie, pas d'implication et pas d'implication opposée, je crois, le dernier. Oui, exactement. Et l'implication est opposée. Exactement. Très Le bien. dernier, il est assez rare. Pardon? Le dernier est assez rare. Exactement. Je fais genre que j'ai jamais de voir, en fait. Oui. Exactement, Alex. Le dernier est plutôt rare. Ouais, c'est vraiment quand l'objecteur n'est pas bien réveillé et qu'il prouve le contraire de ce qu'il voulait prouver. Ouais, avec sa raison. Ok, très bien, très bien. Donc, on va jouer avec ça aujourd'hui. C'est super. Très bien, accrochez-vous à vos baskets. Très bien, il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et la forme, sont différentes car elles sont contradictoires. Alors, est-ce que il faut d'abord déterminer, est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou une conséquence en trois parties? Qu'est-ce que vous en pensez? En 3 parties, En trois parties parce que, parce qu'il y a la conscience, il y a la forme et il y a la raison, car elles sont contradictoires. ah oui, alors ici, on va dire que la conscience et la forme, ça fait partie du sujet, hein. C'est un sujet qui est constitué de deux sujets, on pourrait dire, ouais. Ah oui, oui. Ah, ok. Ouais. Oui, c'est la conscience et la forme, elles sont différentes. Voilà, Donc ça, exactement. c'est déjà une première opposition potentielle. Et Oui. après, il y a la raison Exactement, tout en à plus. fait. Mm. C'est tout à Oui, fait ça. Ouais, le sujet, les deux, donc il y a deux sujets ici, réunis en un, on pourrait dire, la conscience et la forme. Le prédicat, c'est elles sont différentes. Et comment est-ce qu'on veut le prouver? En disant, parce qu'elles sont contradictoires. Très bien. Donc là, on a quatre possibilités de réponse, sauf la quatrième parce qu'elle est plus rare. Mais sinon, on pourrait se concentrer sur trois possibilités de réponse. Soit on est d'accord sur toute la ligne, ouais. Et donc, si on est d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vérifié qu'il y avait cette raison qui est valide, ouais, contradictoire et valide. Pourquoi? Parce que c'est la propriété du sujet. Ouais, la conscience et la forme seraient contradictoires. Ça, c'est le premier point qu'on doit vérifier. Et ensuite, une fois qu'on l'a vérifié et que ça joue, à ce moment-là, on doit vérifier l'implication. Parce que si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Et donc, si ça joue sur toute la ligne, OK, les deux, la conscience et la forme, sont contradictoires, donc la raison est établie. Si en plus il y a l'implication, si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. À ce moment-là, on a une raison valide. Ouais, vous êtes d'accord? J'accepte. Ok. Et donc, qui dirait quoi alors? Qui dirait j'accepte? Qui dirait la raison n'est pas établie? Qui dirait pas d'implication? Je dis j'accepte. j'accepte, c'est pour moi. Oui, exactement. J'accepte, j'accepte. On a plusieurs j'accepte.
Ok, donc c'est ça qu'on vérifie. D'abord, la conscience et la forme sont-elles contradictoires? Oui, 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 parce que, elles sont contradictoires parce parce que. qu'elles sont différentes et non et sans base commune. Oui, exactement. Il s'ensuit donc que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. Oui, Oui, j'accepte. bravo, très bien. Et donc elles sont contradictoires, donc la raison est établie, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'on vérifie si cette raison prouve le prédicat. Ouais. Est-ce que le fait d'être contradictoire implique le fait d'être différent? Oui. J'accepte, oui. Oui, parce que c'est dans la définition de contradictoire, vous vous Hein, souvenez? Très oui, bien, bravo. Donc non seulement il y a la propriété du sujet, mais en plus il y a l'implication, et forcément il y aura la contre-implication aussi. Si ce n'est pas différent, ça ne peut pas être contradictoire. Ouais. Ok, et donc c'est en effet, j'accepte. Bravo, 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 c'est magnifique. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui, oui. Ok, bravo, magnifique, c'est super. Très bien. Maintenant, si on disait le contraire, il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et la forme, sont contradictoires car elles sont différentes. Qu'est-ce que vous en penseriez? Donc, c'est toujours une conséquence en trois parties, c'est un syllogisme. Et donc, on a plusieurs possibilités de raison, de réponse de la part du défenseur. Ouais. Ok, qui accepterait? Qui dirait la raison n'est pas établie? Qui dirait pas d'implication? Là, je dirais que c'est la même phrase, en fait. Pardon. C'est- Alors, J'accepte, Moi, je quoi. dirais, alors, la phrase juste avant, c'était, il s'ensuit que le sujet, les deux, je vais la remontrer d'ailleurs. Il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et la forme sont différentes. On veut prouver qu'elles Non, sont non, non, mais oui. différentes. Et comment est-ce qu'on le prouve? En disant parce qu'elles sont contradictoires. Et là, on veut prouver qu'elles sont contradictoires et le prouver en disant parce qu'elles sont différentes. oui. Non, Bah oui. alors la raison n'est pas établie, non? Ce serait pas ça? Alors, si on disait la raison n'est pas établie, ça voudrait dire que la conscience et la forme ne seraient pas différentes. Ah, non, elles sont Ouais, différentes. et elles sont différentes. Mais oui, elles sont différentes. Encore une fois, c'est la même phrase. Mais alors la raison est établie, elles sont bien différentes, donc on est d'accord, on ne peut pas dire la raison n'est pas établie, vous êtes d'accord? Ouais, ouais, elles Oui. sont bien ouais, ouais. différentes. Elles sont bien différentes. Pourquoi? Parce que pour la conscience conceptuelle, elles sont distinctes. Ouais. Et en termes de désignation et en termes de signification aussi. Ouais. Elles n'ont pas la même définition. Ouais. Ok. Donc elles sont bien différentes. Maintenant, est-ce que le fait d'être différent implique nécessairement le fait d'être contradictoire? Non. Non, justement. Ah, voilà, ça ne l'implique pas. Et donc, si ça ne l'implique pas, c'est quoi la réponse? Ah, pas d'implication, ce serait ça? Exactement, Ah, bravo. Zo. Donc elles sont bien différentes, en effet, tout à fait. Hein, et la conscience et la forme sont distinctes conceptuellement, donc elles sont différentes. OK. Mais le fait d'être différent n'implique pas le fait d'être contradictoire, parce que par exemple, l'eau et l'eau chaude sont différentes, vous êtes d'accord? oui. Oui, OK. Est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Non. Non, exactement. Donc le fait d'être différent n'implique pas le fait d'être contradictoire. Et donc c'est pourquoi on doit répondre pas d'implication. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. 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 Magnifique. Super. Vous êtes très enthousiaste. C'est magnifique. Excellent. Si ça vous Ouais, parle, ouais. désolé pour le retard, je croyais que c'était 8h30. Pardon. Ah pardon, salut Michel. Salut. Ça va? J'ai un petit souci d'audio, donc je rattrape. D'accord. Je vais vous Nous, on rattraper. t'entend bien. Nous, on t'entend bien. Je ne te vois pas parce que je me suis mis en avant sur le Zoom pour éviter d'enregistrer toutes les personnes. C'est un test ce soir qu'on essaie de faire pour voir si vous pouvez allumer vos caméras ou pas. Et comme ça, de toute façon, dans l'enregistrement, il y a que moi qui apparaît de toute façon. Ok, comme Super. ça, vous n'êtes pas obligé de vous recoiffer à chaque fois. Merci. Ok, très bien. Donc ici, on était en train de voir, en effet, que juste avant, ça jouait. Si on disait, il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et la forme, sont différentes car elles sont contradictoires. Oui, qui peut le plus, peut le moins. Si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais là, c'est pas la même formulation. C'est, il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et la forme, sont
contradictoires car elles sont différentes. Or, le fait d'être différent n'implique pas le fait d'être contradictoire. Ouais. Il y a, par exemple, est-ce que produit et impermanent sont différents? Oui. Oui. Oui, Non? oui, Oui. oui. Ok, ils sont différents, très bien. Et est-ce qu'ils sont contradictoires? Non. Non, au Non. contraire, ils sont Équivalent. Équivalent. équivalents, exactement, tout à fait. Donc, à chaque fois qu'on a une relation logique avec des phénomènes, il faut que ces phénomènes soient de toute façon différents. Ouais, que ce soit contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. De toute façon, c'est deux ou plusieurs phénomènes, hein. Ça peut être plus de deux, ça peut être trois ou quatre, hein, qu'on peut comparer. Mais là, c'est au minimum deux. Et donc, ils doivent de toute façon être différents à chaque fois quand on les compare en disant contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Donc, c'est bien la preuve que si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. Ça peut être équivalent, ça peut être trois possibilités, ça peut être quatre possibilités. Ouais, ça joue? Ça joue. Ok. Ok. Oui, oui, oui. Oui, bravo, magnifique. Excellent, c'est super. Très bien, maintenant, il s'ensuit que le sujet les deux, conscience et conscience sensorielle, ont trois possibilités. Ah, est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou une conséquence en trois parties? En deux parties. En deux parties, exactement, et donc, ça implique combien Donc, de réponses de la part, combien d'options de réponse de la part du défenseur? j'accepte ou pourquoi. Oui, exactement, j'accepte ou pourquoi? Alors, qui dira j'accepte, qui dira pourquoi? Moi, je dirais j'accepte. Ok. Moi, j'accepte aussi, ouais. On a deux Moi, je dirais j'accepte. pourquoi? Parce que j'ai pas compris. Ah, ok. Très bien. Donc, est-ce que toutes les consciences que nous avons, par exemple, Alex, combien de consciences as-tu? Si on prend à partir du moment où tu as pris ton café le matin. Ben, il y a les cinq consciences sensorielles, puis une mentale. Ça fait six. Voilà, exactement. Très bien. Ok. Et donc, tu es d'accord pour dire que toutes tes consciences sensorielles et une conscience mentale sont nécessairement de la conscience. Oui, oui, oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ouais, c'est pour ça qu'on devrait prédire la conscience et les consciences, non? Faire presque une Ouais. séparation. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en tibétain, ils mettent pas comment ça s'appelle, les, Déterminant. Le comment? pluriel? Déterminant. Déterminants, ok, c'est comme ça qu'on dit. Le, la, les, ouais, c'est ça? Oui, oui, Ok, oui. les Déterminant. déterminants. Ils ne les Il n'y a pas disent de pas. déterminant. Ouais, ils vont juste dire namche, namche, dans... ouais, ils vont dire namche, shepa, yishe, wangshe, etc., etc., ouais. Et donc, ils vont pas dire le, la, etc. C'est beaucoup plus simple. Très bien. Mais si on comprend en effet que une conscience sensorielle est nécessairement une conscience, parce qu'ici on a Oui. reçu, ouais. Oui, Mais, oui. mais est-ce qu'une conscience est nécessairement sensorielle? Non, Non, exactement. Par exemple, justement, La conscience Ben, la conscience mentale. mentale. la conscience mentale, exactement, tout à fait. Donc il y a ce qui est à la fois conscience sensorielle et conscience, par exemple. Conscience visuelle. Voilà, une conscience visuelle. Vous êtes d'accord pour dire que une conscience visuelle, c'est ce qui est A et B, ce qui est une conscience et une conscience sensorielle. Oui. Très bien. Maintenant, on a ce qui est une conscience, mais pas une conscience sensorielle, on a dit une conscience mentale. Donc, il y a ce qui est A, Oui. mais pas B. Et Mhm. maintenant, il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, L'oiseau sur la branche. quoi? L'oiseau sur la branche. L'oiseau sur la branche. Ok. L'oiseau sur la branche ou même la branche. Même la branche. Ok, mais l'oiseau sur la branche, ok. Ça joue aussi. Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, et ce qui n'est ni A ni B. Donc, ça donne combien de possibilités? 3. 3. 3. Et donc, est-ce qu'on dira j'accepte ou pourquoi? J'accepte. Oui, exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui, oui. Oui. Maintenant, J'accepte. Bravo, magnifique. C'est le même principe qu'entre l'eau et l'eau froide.
Ouais, si c'est par exemple l'eau froide au robinet, c'est à la fois de l'eau et de l'eau froide. Il y a tout ce qui est de l'eau froide est nécessairement de l'eau, on est d'accord. Mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide, par exemple, de l'eau chaude. Ouais. Et ce qui Oui. n'est ni l'un ni l'autre. Un tapis, par exemple. Ouais. Ou un oiseau sur une branche. Donc là, il y aurait 4 possibilités, c'est ça? Alors, il y aurait trois aussi, parce que on ne peut pas trouver ce qui serait de l'eau froide, mais qui ne serait pas de l'eau. Ouais. Il n'y a rien qui Attends, puisse attends, être... attends. Ouais, si Attends, c'est... tu peux reprendre depuis le début, là, cet Ouais. exemple, s'il te plaît? Si on prend, par exemple, si on compare l'eau et l'eau froide, il y aurait Oui. normalement trois possibilités, parce qu'il y a ce qui est les deux, A et B. L'eau froide au robinet. Ouais, l'eau froide au robinet, c'est à la fois de l'eau et de l'eau froide. Mhm. OK. Donc, c'est A et B. Maintenant, si c'est de l'eau froide, est-ce que c'est nécessairement de l'eau? Oui. Oui, exactement. Ouais, donc on peut rien trouver dans la case qui serait eau froide, mais pas eau. Ouais, Oui, on est très d'accord. Oui. bien. Donc là, on met de côté cette case-là. Maintenant, si c'est de l'eau, est-ce que c'est nécessairement de l'eau froide? Non, puisque tu as dit tout Non, à l'heure, ça pouvait être de l'eau chaude. Donc ça, c'est la exactement non. troisième possibilité, on est C'est la d'accord. seconde possibilité. Ouais, Ah, parce que trouver de l'eau froide qui ne serait pas de l'eau, c'est juste impossible. Donc ça ne peut pas faire partie des possibilités. OK, 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 Ouais, d'accord. ok, Ouais, OK. génial. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, du OK, feu. là, d'accord. Donc 3. Ouais, d'accord. Génial, bravo, bravo. Par exemple, si on dit être humain et personne, ça joue aussi? Oui. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui est un être humain et une personne? Ce qui est les deux à la Toi, fois? Hein? toi? Ok, Oui, Christophe, je suis ok. d'accord. Tout le monde est d'accord. J'essaie de trouver un contre-exemple, mais j'arrive pas à trouver. Donc, vous êtes d'accord aussi. Donc, très bien. Donc, je suis à la fois un être humain et une personne, mais tout ce qui est une personne n'est pas nécessairement un être humain. J'accepte. Par exemple, J'accepte. Un chien. Un oui, chien. ou l'oiseau sur la branche. L'oiseau sur la branche. Exactement. C'est là qu'on peut l'installer, l'oiseau sur la branche. OK? Parce qu'une personne, c'est tout ce qui concerne un être conscient ou un être doué d'un esprit, on pourrait dire, non? Ouais. OK. Et donc, tous les êtres des six classes d'êtres, etc., les Aryas, les Bouddhas, etc., sont des personnes. Tout le monde est d'accord? Mhm. Oui. Ouais. OK. Mais ils ne sont pas tous nécessairement des êtres humains. Ouais. Ok, très bien. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ouais. La branche. Ok, donc trois possibilités. Bravo, bravo. Maintenant, il s'ensuit que le sujet, la conscience est permanente. Conséquence en deux parties ou en trois parties? C'est vague. En deux parties. En deux parties. Deux parties parce que? Parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, exactement, parce qu'il y a juste un sujet et un prédicat. Le sujet, c'est la conscience, et le prédicat, c'est permanent, permanente. Ouais, ça joue? Ok, Oui. Mhm. et donc les deux options possibles, c'est j'accepte ou pourquoi. Qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi? Oui, Pourquoi? Pourquoi, Pourquoi? oui. Pourquoi? Exactement, parce qu'en effet, on n'est pas d'accord pour dire que la conscience est permanente. La Mm. conscience est impermanente, elle change d'instant en instant. Ouais, ok, bravo, vous avez parfaitement compris, c'est magnifique. Il s'ensuit que le sujet, la conscience est permanente car elle est matérielle. Ah, Bah, la raison n'est pas établie. la raison n'est pas établie. Ouais, est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Magnifique. La conscience n'est pas matérielle puisque elle est contradictoire avec la matière. Ouais. Ouais, si c'est de la conscience, c'est pas de la matière. Si c'est de la matière, ça ne peut pas être de la conscience. Vous êtes d'accord? Oui. oui. Très bien. Bravo, bravo. C'est magnifique. Donc, en effet, la raison n'est pas établie. Et donc, comme on a dit dernièrement, quand la raison n'est pas établie, on n'a pas besoin de se prendre le chou à vérifier s'il y a une implication ou pas. Ouais, la raison est fausse de toute façon car elle ne correspond pas au sujet. Ouais, ça joue? Et on pourrait aussi dire que l'implication est opposée. Oui, c'est ce que j'allais demander aussi. Enfin, c'est ce Alors, que Parce j'aurais que répondu, moi. ça prouve pas qu'elle est permanente, mais si on dit, on parle qu'elle est matérielle, du coup, ça prouverait qu'elle est impermanente. ouais. Si on avait dit, par exemple, il s'en suit que le sujet, une table, est permanente car elle est matérielle, dans ce cas-là, oui, l'implication serait opposée. Pourquoi? Parce que Ah. la raison doit être Oui, la établie. raison vient avant. Ok. Ouais, exactement.
Ouais, D'accord. Sanju? Ouais, ouais. Magnifique. Mais là, comme la conscience, elle est immatérielle, la raison n'est pas établie, tout simplement. Ouais. Hmm. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique. Oh là là, mais vous êtes très fort. Ok. Il s'ensuit que le sujet de la conscience n'est pas matériel. Ah ah, J'accepte. oui, J'accepte, hein. oui, très bien. Tout le monde accepte? Oui. On n'a pas le Ok. choix. On n'a pas le choix, parce que sinon, après, il y a l'objecteur qui va se frotter les mains. C'est dommage qu'on voit pas les caméras, d'ailleurs, parce que je crois que c'est le Ouais, soir où il y a autant de monde. Et si moi, je les installe, si moi, j'essaie de voir les caméras, on va faire un test, hein. Si les gens qui ne veulent pas être mondialement connus dans le quartier sur YouTube, vous pouvez couper la cam, mais moi, je vais essayer quand même de vous voir. Oui, je peux quand même vous voir. Ok, très bien. Mais on vérifiera sur le YouTube si, en effet, sur le replay, si il n'y a que moi qui apparaît ou pas. Moi, Christophe, j'ai écouté le replay cet après-midi et quand tu as mis les visages des gens, on les voyait sur Oui, YouTube. les fois dernières, ouais. Mais ce soir, j'ai réussi à mm. trouver, grâce à Valérie, que Oui, là, il y a que ce qui est entouré de vert qui va Voilà, c'est apparaître à ça, l'écran. c'est ça. Ouais. Ah, Ah, c'est ce que ok, j'allais dire, c'est d'accord. bon là, parce que t'es en vert. Ouais. D'accord, excellent. Quand Très tu es bien. en jaune, t'es pas bon. D'accord. Ok. Ok, donc on vérifiera ce soir, on aura la réponse dans le replay de ce soir, si en effet on voit pas vos cas. Mais moi, ça me permet quand même de voir vos sourcils français ou pas. Mm. Oui, Ok, alors moi, je voudrais bien mettre ma caméra, mais j'ai peu de bande passante, donc je ok, l'enlève, ça aide c'est pas visiblement. grave. Je Donc sentirai j'éteins la caméra. à ton ton, je sentirai au ton que tu emploies si tu es Voilà, d'accord ou pas. Christophe, Ok. moi, je exact. pense que tu peux très bien voir le point d'interrogation que j'ai au-dessus de la tête. Il n'y a pas de problème. Je suis sûre que tu l'imagines. Oui, ou à la place des Merci. pupilles, comme dans les Sans, Tex Avery. sans même vous le voir, tu vois. Mais dans la conséquence qu'on a là, il n'y a pas de point d'interrogation, j'espère. Non, non, c'est bon. Ah, ouf. Très bien. Pour personne d'ailleurs, non? Hein, tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit dire pourquoi, ouais. Ouais, Oui, tout ouais. à fait. Ok, j'accepte. Non, oui, parfait. J'accepte, pourquoi? Tu m'as fait peur. Je me suis dit, J'accepte. ça y est, j'ai vraiment rien compris, quoi. Oui, donc on doit dire j'accepte, désolé. Au secours, Oui, au secours. ici on disait la conscience est matérielle qu'on devrait dire pourquoi, ouais. Ok, Voilà. excusez-moi. Très bien, on va avoir la preuve là. Est-ce qu'on va voir le truc qui s'affiche ou pas? Attendez. Ah oui, c'est bon, j'accepte. Ouh là là, Ouf. ça va trop vite, ça va trop vite. Voilà, j'accepte, très bien. C'est quoi? C'est ma bande passante qui m'empêche de faire passer les trucs rapidement? Ah, il y a un petit schmilblick. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai mis trop de cam. Ok, donc je vais en supprimer. Et en général, voilà, c'est à cause de ça. Très bien. Il s'ensuit normalement, là, là c'est très très facile. Puisqu'on l'a dit en plus tout à l'heure. Et en plus, j'ai montré la réponse sans faire gaffe. Et il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et clair et cognitif, sont équivalents. Oui, j'accepte. J'accepte. Oui. Oui, oh là là, trop dur. Excellent, vous assurez, c'est magnifique. Il s'ensuit que si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience. C'est une autre façon de le formuler. On peut dire, il s'ensuit que le sujet, les deux, la conscience et clair et cognitif sont équivalents. Ouais. Et on peut le formuler aussi sous forme d'implication. Il s'ensuit que si c'est clair et cognitif, cela implique nécessairement d'être de la conscience. C'est deux Mm. façons de formuler la même chose, en fait. Mm. Et donc, la réponse est toujours la même, normalement. J'accepte. Ok, j'accepte. Il s'ensuit donc que si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience. Et donc, il s'ensuit que si c'est de la conscience, c'est nécessairement clair et cognitif. Oui, J'accepte. j'accepte. Ok, on pourrait aller plus loin. Il s'ensuit donc que le sujet, l'ignorance, est de la conscience. Ah, ça calme tout le monde, là. J'ai pas compris. Moi, il Pourquoi? s'ensuit, il s'ensuit que le sujet, l'ignorance. Ah, est-ce que tu peux répéter, ça a coupé? Ah, ça a coupé. Il s'ensuit donc que le sujet, l'ignorance,
et de la conscience. Pourquoi? Pourquoi aussi, oui. Ouais, Ah, pourquoi? ok. Il s'agit donc que le sujet, l'ignorance, n'est pas de la conscience. J'accepte. Ah. Enfin, Moi, je serais ouais. plutôt Après, d'accord. Ouais, Alex, tu disais quoi? moi je dis j'accepte quand même. Moi, je dirais que je suis Jonathan. plutôt d'accord. C'est Paul qui m'a Ah, expliqué ça, mais oui, l'ignorance, c'est une sorte d'inconscient, je sais pas. oui, Ça peut alors être si une on... conscience fausse, en fait. Ah oui, c'est une cognition fausse. Si on parle en effet de l'ignorance, alors j'aurais dû être plus précis. L'ignorance qui saisit un soi ou l'ignorance fondamentale. Oui, c'est plus précis, Hmm. en effet. Ouais, l'ignorance qui saisit un soi ou l'ignorance fondamentale, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une cognition fausse Oui. Oui. ou Mais une si c'est une vue cognition, fausse. c'est de la conscience. Et si c'est une cognition, c'est de la conscience. Ah! Ah, voilà, oui. Et donc, Mais Exact, exact. il s'ensuit alors que l'ignorance est claire. oui, et qu'elle est cognitive. Elle est Exactement. cognitive, mais elle n'est pas claire. Ah, elle n'est pas claire. Eh ouais. Si, si, elle est très Donc, claire. donc elle n'est Elle pas est de la très claire, mais elle conscience. se trompe. Oui, elle se trompe clairement. Euh, D'accord, comme ça, je suis d'accord. Magnifique, vous allez voir qu'on va avoir des débats très croustillants par la suite, hein, quand ce sera bien établi, toutes ces conséquences, etc. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va s'éclater. Ok, donc en effet, on pourrait aller loin comme ça en se disant, il s'ensuit donc qu'une cognition fausse est claire et cognitive. Et donc une cognition fausse, c'est de la conscience. Ah, c'est intéressant ça. En effet, c'est de la conscience, mais c'est de la conscience totalement distordue. Ouais, donc Mhm. c'est l'ignorance qui saisit un soi. Elle est cognitive, en effet, elle est claire et cognitive, mais elle connaît de travers. on Mm. considère qu'elle est Ok. quand même claire. Ouais. Hmm. Elle est quand même claire et cognitive, parce que c'est quand même de la conscience, c'est quand même un facteur mental. Ouais, D'accord. Donc le mot clair, il s'oppose au mot obstruant ou obstructif, ouais, mais on considère qu'obstructif, c'est que de la matière. Ça peut pas être des voiles. Quand on dit les voiles des oui, afflictions, c'est pas obstructif alors. exactement. C'est pour ça que personnellement, moi, je ne parle pas d'obstruction pour parler des voiles. D'accord. Ouais, Parce mais qu'en anglais, on dit obstruction, c'est pour ça. Ouais. en anglais, ils disent obstruction, et en effet, ça peut poser question. Ça peut poser question, mais c'est pas très grave. Du moment que on voit ce que veut dire clair. Alors bien sûr, ça, on va débattre aussi avec ça, hein, quand on va entrer dans le croustillant, quand on va entrer d'abord pour débattre, je pense, à partir de la fois prochaine, parce que là, vous avez l'air assez au fait, assez au clair par rapport à ces différents types de conséquences. On n'a pas encore terminé, mais les diapos, mais je vois déjà que On est chaud pour là. vous, c'est Ouais. déjà plus On est clair. Vous chaud êtes bouillant. beaucoup plus chaud qu'il y a 2 ou 3 sessions en arrière. C'est tout à fait normal. C'est ce que disait le Bodhisattva Shantideva, oui. Na kimchi dasti tadvastu yadabhya sasya dushkaram. Il n'est rien qui ne devienne plus facile avec de l'habitude. Même si au début, ça nous semble un peu confus. Ouais. Ok, très bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. On verra à partir, je pense, de la fois prochaine. On va discuter de cette définition de la conscience ou de la cognition au sens large, et puis progressivement, on va entrer dans les divisions, perception directe, conscience conceptuelle, etc. On verra, on va discuter de tout ça progressivement. Ok, très bien. Mais en effet, Mais alors, pardon Christophe, mais oui, alors du coup, l'ignorance, oui. euh, c'est de la conscience ou c'est pas de la conscience? Parce Alors, que là, j'ai pas bien compris, moi, hein. ouais, On si, l'accepte comme de la conscience? ouais, si par exemple, on disait, par exemple, euh, que l'ignorance, c'est juste une inconnaissance. Ouais, par exemple, certains le diront. Certains diront que l'ignorance, par exemple, chez les Vaibhashika et chez d'autres, chez certains Sautrantika, ils diront qu'en effet, l'ignorance, il y a certains types d'ignorance qui est juste une inconnaissance. Par exemple, moi, j'ignore qui a fabriqué l'ordinateur devant moi. J'ignore combien de molécules contient cet ordinateur. J'ignore comment fonctionne l'électronique dans tout ça, etc., etc. Donc j'ignore beaucoup de choses au regard de cet ordinateur. Et donc j'ai des absences de connaissances au regard de cela. Vous êtes d'accord? Mm. Et Oui. donc D'accord. ces absences de connaissances pourraient à la rigueur être décrites comme étant des, euh, des types d'inconscience, donc des niveaux de conscience qui ne connaissent pas leurs objets. Mais ça reste D'accord. de la conscience à ce moment-là. Si on dit que c'est Ouais. juste une absence de conscience,
ou une absence de connaissance, ça voudrait dire que l'ignorance serait du coup permanente. Parce qu'une simple absence doit être permanente. Oui. Hmm. Donc Ouais. c'est là où on peut avoir pas mal de débats. Ouais. Hmm. Donc en tout cas, la plupart du temps, et surtout si on parle de l'ignorance qui saisit un soi, elle saisit cette ignorance, vous êtes d'accord? Elle a un acte d'appréhension. Elle Oui, appréhende son Mhm. objet de manière incorrecte. Ouais. Oui, Et ok. donc, c'est nécessairement un événement cognitif, mais qui est complètement distordu. Ok. Et donc, ce n'est pas Donc qu'une ça peut être, simple absence de conscience, c'est une conscience distordue. d'accord. Donc ça Ouais. peut être clair et cognitif et distordu. Exactement, tout à fait. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un miroir, ouais, pour parler de la conscience qui est distordue. Si vous allez à la foire et qu'il y a un miroir déformant, le miroir déformant, il est clair et il reflète clairement ces objets, mais il les reflète de manière distordue. Ah, ça. Ouais, ça joue? Ouais, ça joue. Ok, Merci. magnifique. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs, on le verra plus tard, quand on étudiera plus ces domaines-là, on verra qu'en effet, l'ignorance fondamentale qui est la saisie du soi, c'est une intelligence affligée. C'est pire que de ne pas connaître, c'est méconnaître. Ouais. Et est-ce qu'il y a une définition pour les facteurs mentaux? Parce que clair et cognitif, c'est la définition de la conscience mentale principale. Donc on pourrait Euh, presque débattre sur les définitions et dire, ah oui, mais dans ce cas, alors ici, quand on a dit que la clair et cognitif, c'était une définition, c'est bien une définition, mais c'est une définition de la conscience, pas de la conscience mentale. hein, C'est la définition de la conscience dans son sens le plus large, de la cognition en réalité. C'est ce qu'ils diront en tibétain. ah, Sel, de la shin, cognition. ripa, shepe tseni. D'accord. Shepe Ah tseni, oui, ça veut dire d'accord. la définition de la cognition. Ça veut dire cognition, ça implique les consciences principales, les cinq consciences sensorielles plus la conscience mentale, mais aussi les facteurs mentaux sont des cognitions. Ah oui, oui, associé à de la conscience. Ok. Ouais, ça joue? Mhm. Ouais, bravo, bravo, bravo. Donc là, bien sûr, on va y aller tranquillement dans ces domaines-là. On va répéter pas mal de choses. On va discuter de tout ça, hein, parce que ça nécessite d'y revenir encore et encore, parce qu'il y a tout le vocabulaire. Mais c'est pas si compliqué en réalité. Très bien. Donc j'accepte. Ouais, il s'ensuit que si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience. Ouais. Mhm. Et donc même l'ignorance, c'est J'accepte. de la conscience. Mhm. Ok, excellent. Il s'ensuit que le sujet, les deux, conscience mentale et conscience sensorielle, ne sont pas équivalentes. J'accepte. J'accepte, hein. J'accepte. Ouais. Mhm. Oui, elles ne sont pas équivalentes Parce qu'elles sont Ils sont contradictoires. contradictoires. parce qu'elles sont contradictoires. Il s'ensuit donc que si c'est contradictoire, ce n'est nécessairement pas équivalent. J'accepte. Exact. J'accepte. Oui, bravo. En effet, c'est magnifique. Puisque si c'est contradictoire, c'est différent et sans base commune, alors que les équivalents sont différents et n'ont que des bases communes. Ouais, Mhm. ça joue? Oui. Ok. Magnifique, vous êtes super balèze. J'accepte, très bien. Il s'ensuit que le sujet, les deux, conscience mentale et conscience sensorielle, ne sont pas équivalentes car elles sont contradictoires. Là, c'est un syllogisme. Ouais, donc c'est une conséquence en trois parties. J'accepte. Mhm. J'accepte. Ouais, j'accepte, j'accepte. Qui dirait la raison n'est pas établie? Qui dirait pas d'implication? Ah, tout le monde dit j'accepte. C'est Oui, magnifique. Oui, oui. on accepte. Ouais, c'est exactement ce qu'on vient de dire juste avant en plus. Exactement. Si c'est contradictoire, ça ne peut pas être équivalent. Donc en effet, j'accepte. Waouh, c'est magnifique, bravo. Il s'ensuit que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience conceptuelle. Non. Non. Pourquoi? Alors, pardon, non. Contraire. Ah oui. C'est- Eh ben, quoi? Pourquoi là? Voilà. C'est en deux parties, non? Parce que c'est en deux parties, ouais. C'est en deux parties parce qu'on ne donne pas de raison, tout simplement. Quand on ne donne pas de raison, c'est en deux parties. Il y a juste le sujet, conscience mentale, et le prédicat, euh, conscience conceptuelle. Ouais, c'est nécessairement une conscience conceptuelle. OK. Et donc là, on a deux pourquoi. Qui dirait j'accepte?
Personne? Waouh, excellent. En effet, si c'est une conscience mentale, ce n'est pas nécessairement. Donc, je vais faire l'objecteur. Il Oui. s'ensuit donc que si c'est une conscience mentale, ce n'est pas nécessairement une conscience conceptuelle. J'accepte. 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 Très bien. Très bien. Si c'est une conscience mentale, ce n'est pas nécessairement une conscience conceptuelle parce que, et là, c'est à vous de vous justifier. Parce que il y a la perception directe qui est appréhendée par une conscience mentale et donc qui n'est pas Oui. conceptuelle. Exactement, parce qu'il y a des perceptions directes mentales. Exactement, et qui ne sont nécessairement pas des consciences conceptuelles. C'est la très bonne raison qu'il faut donner. C'est magnifique. Waouh, bravo, bravo, c'est super. Je suis bluffé, hein. Très bien, et sans je suis allé trop vite, là. Ok, j'ai pas Ce- vérifié le diapo. ce- Oui, ceci, Alex? ceci, pardon, Ah non, Christophe. c'est Michel, pardon. Oui, oui, excuse-moi là. Moi, c'est là où j'ai un tout petit peu, un tout petit bug. Oui, Parce que si on parle des consciences extrasensorielles, des consciences yogiques, par exemple, oui, il y a la- l'image, ou l'objet qui va apparaître à l'esprit, il est quand même traduit par l'esprit. oui, Auquel cas, il y a la conception d'un objet. oui. Alors, oui, Alors, je- certains pourraient dire ça. Par exemple, Sakya Pandita dira cela. Il est cité dans Recognizing Reality de Geshe Dreyfus, ouais, où il parle de la cognition inattentive. Il dit que c'est nécessairement une cognition valide. Pourquoi? Parce que la perception directe, vu qu'elle est libre de conceptualisation et non erronée, est nécessairement une cognition valide. Oh là là! Et donc, T'as euh, dit inattentive. Parce ouais, si elle est inattentive, elle peut pas être valide. Enfin, je vois difficilement. ouais, exactement. Et donc, c'est ce que dira ici. Oui, alors si elle est inattentive, nous, c'est ce qu'on apprend chez les Gelugpa. Si elle est inattentive, elle ne peut pas être valide. Mais Sakya Pandita, lui, dira tout le contraire. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que la perception directe ne certifie pas son objet, elle ne réalise pas son objet. Mm. C'est qu'une ouais, conscience conceptuelle subséquente qui va déterminer son objet. Ouais. Mm. Il va dire, en fait, ce que disent les Sakyapa en général, c'est que la perception directe, elle est un petit peu, elle est, elle n'offre pas de contenu informatif. C'est la conscience conceptuelle qui permet de donner un contenu informatif. mhm, Ouais. Et donc, c'est pourquoi Mm. il sera d'accord avec Michel en disant, oui, une conscience mentale directe ne certifie pas son objet, il faut qu'il y ait un concept pour déterminer son objet. d'accord, Mais chez Ouais. les Gelugpa, ça joue pas. Chez les Gelugpa, ils diront d'accord, une conscience directe, une perception directe peut certifier son objet. Pas nécessairement, mais elle peut certifier son objet. Par exemple, la conscience visuelle qui observe le contour d'une tasse. Ouais, cette conscience visuelle certifie son objet. Il n'y a pas besoin de concept. Ouais. Donc là, c'est une perception directe sensorielle, mais il y a des perceptions directes mentales. Par exemple, perception yogique. Si la perception yogique ne réalisait pas son objet, ce serait compliqué parce que ah oui, ça irait à l'encontre de ce que dit Acharya Dharmakirti, par exemple. Lui-même, il dit l'eau de Chenbe Tonine, Namba Tamche Nyeparje. Il dit la conscience des sages, donc des Aryas, certifie nécessairement tous ces aspects. Ouais, les consciences des sages, donc ça veut dire les consciences des Aryas en réalisation sur le non-soi, etc., doivent réaliser tous les aspects qu'ils sont en train d'observer. Ouais, et donc, si on disait qu'une perception directe yogique, qui est en effet mentale, ne réalisait pas son objet, ça irait à l'encontre du roi de l'épistémologie bouddhiste. Ouais. Oui. Ça poserait Oui, question. parce que la conscience visuelle, elle ne réfléchit pas. C'est la conscience mentale qui le Tout à fait. fait. Qui peut réfléchir, exactement, tout à fait. Ouais. Et cette conscience mentale, elle peut être directe et elle peut être conceptuelle. Elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais. On peut avoir des hallucinations, par exemple. Dans certains textes, ils vont dire que le rêve, dans la plupart des cas, hein, si on met de côté le rêve lucide, les rêves prophétiques, etc., mais dans l'immense majorité des cas, les rêves
sont des cognitions fausses, non conceptuelles, mentales. Et donc, ça veut Mhm. dire que c'est du mental, mais c'est pas conceptuel. Ouais, c'est de la conscience Oui, mentale, mais c'est oui, pas en effet, conceptuel. oui. Mm. Ouais, Oui, Non. ok. c'est pas les consciences sensorielles qui vivent le rêve, hein, c'est vraiment la conscience mentale. Ah Voilà, non, oui, exactement. oui, oui, parce que toutes les consciences, elles sont endormies. Il n'y a que la conscience mentale qui continue. Oui, exactement. Tout à fait. Et certains diront qu'il peut y avoir des concepts au cours du rêve, mais d'autres diront que, par exemple, Yonjing Purbuchak, normalement, dira que le rêve, dans l'immense majorité des cas, c'est un type de cognition fausse mentale directe. Ouais, donc ça prouve justement que la conscience mentale n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais, ça Mm. joue. Les Mm. clairvoyances aussi. Mais les clairvoyances, Ouais. c'est difficile de dire qu'une clairvoyance, que quelqu'un qui est capable de lire l'esprit d'autrui, sa conscience mentale est clairvoyante, mais ne réalise pas son objet. Elle aurait besoin d'une conscience conceptuelle pour réaliser son objet. Ça poserait question, non? Mm. Mm. Ouais. Ok, mais en tout cas, ça fait partie des débats qui peuvent se dérouler sur ces sujets-là, tout à fait. Mais, par exemple, quand il y a quelque chose qui m'arrive et puis ça me fait peur, enfin, je sursaute parce que ça me fait peur, dans ce cas-là, c'est la conscience mentale, mais c'est pas conceptuel, c'est ça l'idée. Oui, exactement. Il peut y avoir des réflexes Oui, des instinctifs. réflexes, oui, je sursaute parce que j'entends un bruit, mais donc c'est pas conceptuel, mais c'est mental, c'est ça l'idée. Oui. On pourrait dire en effet que alors le sursaut pourrait arriver à cause de la conscience auditive. Hein, on entend un bruit très Oui. fort soudainement, etc. Mais il pourrait y avoir des réactions instinctives mentales qui Hum, n'impliquent pas nécessairement des concepts très élaborés. ok. Mais on pourrait dire que d'un certain point de vue, après, euh, s'il y a un moment de peur, on pourrait débattre là-dessus. On pourrait dire que s'il y a de la peur, il y a nécessairement à la base de ça un concept, le concept de l'existence Oui, inhérente, oui, l'existence. Donc, il y aurait, s'il y a de la peur, si on considère que certaines peurs sont des afflictions, elles ont nécessairement pour hum, racine Mm. l'ignorance. Et donc, l'ignorance est oui. nécessairement conceptuelle. Hum. Oui, Ouais, en allemand, on distingue bien. En français, il y a qu'un mot, c'est peur, mais en allemand, on distingue bien l'effrayer, l'effet de sursauter. Je oui, m'effraie, c'est un mot, et puis ouais, l'autre mot, c'est peur qui est conceptuel. En France, on fait pas, en français, on ne fait pas cette différence. ouais, Et moi, j'ai parlé vraiment de ce qui déclenche le réflexe, la peur oui, ouais. d'être, ce qui est, voilà, le réflexe, quoi. Ouais, chez les Tibétains, ils pourraient C'est faire ça. une forme de distinction, par exemple. Je crois que c'est dans le Kepa Sri Gyalpo de Zapatri Rinpoche, un texte où il essaye d'introduire à la nature de l'esprit et il dit qu'à un moment donné, quand il y a une forme de surprise, il parle de Hedewa en Oui. tibétain. Hedewa, ça veut dire qu'il y a une forme de Hum. paralysie de la conscience conceptuelle et c'est là où la personne peut réaliser son Rigpa. Ça peut être intéressant. Ah, Ah, c'est pas c'est le coup de bizarre. la chaussure, là, qu'il y a eu sur la Oui, gauche, là, comment il la s'appelle? godasse aussi. La godasse, Ouais. c'est quand son maître, Do Khyentse Rinpoche, lui a lancé sa sandale dans la tronche et il l'a traité de vieux chien. Et après, Patrul Rinpoche a dit maintenant, c'est mon nom de Dzogchen, vieux chien. J'adore. Et je crois qu'à un moment donné, c'est lui aussi, Patrick Potier, qui parle de ça, qui dit qu'il y a certaines introductions à Rigpa qui sont extrêmement élaborées, d'autres peu élaborées, et d'autres encore moins élaborées. Et il parle d'une introduction à Rigpa, il dit c'est un maître qui a pris son disciple dans ses bras et ça a fait péter son disciple. Et le disciple était tellement surpris d'avoir pété devant son maître qu'il a dit, ah voilà, voilà, c'est ça qu'il faut réaliser. Donc, c'était une introduction à Rigpa. Très bien, très bien, très bien. Ok, donc là j'ai déjà donné la réponse, je peux plus supprimer la petite bulle en dessous. C'est quoi? Il s'ensuit que le sujet, Ah. la conscience mentale est conceptuelle car elle n'est pas sensorielle. Alors après, c'est à vous de me dire si la réponse est juste ou si je me suis trompé. Mm. Pas une implication. Moi, c'est juste. Ouais, ça veut dire Ouais, que, ouais, c'est juste. Ça semble Mm. fou. ça veut dire que, en effet, la raison est établie. Vous êtes d'accord? C'est le premier boulot qu'on doit Mm. faire. Vérifier si la raison est établie. Est-ce que la conscience mentale est une conscience sensorielle? Non.
nécessairement pas. Mhm. Ouais, ok. Donc la raison est établie. Maintenant, le fait de ne pas être sensoriel, est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être conceptuel? Non. Eh ben non, Non. justement, ouais. Il peut y avoir des mentales directs, donc. Voilà, tout à fait. Donc, en effet, la raison est établie, mais elle ne prouve pas le prédicat, et donc elle n'implique pas le prédicat. Et donc, si elle ne l'implique pas, pas d'implication. Ouais, ça joue pour tout le monde? Yeah. Ouais. Ok, excellent. En effet, c'est pas parce que c'est pas sensoriel que c'est conceptuel. On pourrait même dire en général, c'est pas parce que c'est sensoriel que c'est conceptuel. Par exemple, est-ce qu'un tapis est sensoriel? Est-ce que l'espace incomposé est sensoriel? Est-ce qu'une corne de lapin est sensorielle? Non, une corne de lapin n'est pas sensorielle. Est-ce qu'elle est conceptuelle pour autant? La Bah, corne ça de me lapin, non. Eh ben oui, parce qu'on utilise un concept pour le lapin, oui. Bah, en fait, Oui, elle peut pas être conceptuelle parce qu'elle n'existe pas. oui, voilà, exactement. On dira qu'une corne de lapin, c'est une simple imputation conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle est simplement imputée de manière conceptuelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle existe pour autant. Ouais, il y a juste le concept de corne de lapin, mais il n'y a rien dans la réalité qui renvoie à ce concept. Ouais, c'est pour ça qu'on parle d'une cognition fausse conceptuelle dans ce cas-là. Comme pour l'ignorance fondamentale d'ailleurs. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet de la conscience conceptuelle n'est pas mental car elle pense. Est-ce que la raison est établie? C'est toujours le premier boulot qu'on doit faire, hein. Est-ce que la raison est établie? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Moi, je dirais que oui, Oui, que moi la raison aussi, est je établie. Moi dirais que oui au aussi, je premier dirais abord. que oui. Oui, Mhm. parce que quand on parle d'une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui conceptualise, et donc c'est une Hmm. conscience qui pense. Ouais, Ouais. ok. Donc c'est Ouais. juste des mots un peu barbares ou un peu compliqués pour dire que c'est une conscience qui pense quand on parle d'une conscience conceptuelle. Mais en effet, on pourrait dire que une conscience conceptuelle, on pourrait dire une conscience. Il y en a qui parlent de conscience propositionnelle aussi, par exemple, dans Connaître l'esprit de la Rinpoche, parle de conscience propositionnelle. Mais si on comprend ce que ça veut dire qu'on a une image générique à l'esprit, on a un concept à l'esprit. Ouais. Et donc, une conscience conceptuelle pense nécessairement, vous êtes d'accord? Oui, donc D'accord. c'est oui, l'implication Ok. est opposée, donc c'est la Et Ouais. donc, oui, exactement, l'implication Ouais. est opposée, tout à fait. Justement, l'objecteur voulait prouver qu'une conscience conceptuelle n'était pas mentale, mais en affirmant comme raison qu'elle pense, eh ben, elle prouve le contraire. C'est justement parce qu'elle pense qu'elle doit nécessairement être elle est mentale. mentale. Mhm. Ouais, parce qu'il n'y a que les consciences mentales qui peuvent penser, qui ne pensent pas nécessairement, mais qui peuvent penser, vous êtes d'accord? Mhm. Et qui, dans la plupart des cas, en général, dans notre quotidien, c'est la conscience mentale elle pense de toute façon dans la plupart des cas. Ok, on a des consciences mentales directes, mais c'est quand même, voilà, on est souvent dans nos pensées, dans nos ruminations ou dans nos méditations analytiques. Mhm. Ok, très bien, donc l'implication est opposée. Bravo, vous avez assuré. Maintenant, une petite dernière. Il s'ensuit que le sujet, la conscience visuelle, n'est pas mentale car elle ne pense pas. Alors, c'est peut-être pas la dernière conséquence, c'est peut-être l'avant-dernière. Il s'ensuit que le sujet, la conscience visuelle, n'est pas mentale, car elle ne pense pas. Est-ce que la raison est établie? Bah oui. Moi, je Moi, je dirais oui. dirais J'accepte. Je dirais que oui, oui. la raison est établie. La Ouais. raison est établie, une conscience visuelle ne peut pas penser, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, très bien. Maintenant, si ça ne pense pas, est-ce que ça peut être mental? Perception directe, ça ne pense pas forcément. Oui, Ouais. Oui, puis de toute façon, on parle de la conscience visuelle. Ouais, enfin, pour moi, ça, c'est Attends, j'accepte. est-ce que tu peux répéter la question? Parce que j'ai pas oui. entendu. Je vais vous la refaire sans trembler des genoux, comme dans Camelot. Il s'ensuit que le sujet, la conscience visuelle, n'est pas mentale, car elle ne pense pas. Oui, ça, d'accord. Ouais, la raison n'est pas établie. Moi, je dirais il n'y a pas Ah non, d'implication. c'est quoi? C'est Donc, quoi le la raison La, est bordel? Moi, je établie. dirais pas Avec- d'implication. non, la raison.
Pas Désolé. d'implication non plus, à mon Ouais, avis. ouais, il faut déjà Ok. vérifier. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la raison est établie, qu'une conscience Oui, visuelle ne peut pas penser? Elle ne peut pas penser, c'est sûr. Ouais. Oui, Ok, Oui. très bien. Et si ça ne pense pas, est-ce que c'est nécessairement pas mental? je dirais Il y oui. avait- Moi, je Oui. Euh, dirais non. Attends, si ça ne pense pas, c'est pas mental. Ah, et oui, il y a les directs, Là, ouais. là, il y a ouais, des, c'est il y a ça. des négations. Donc les négations, elles sont, elles rendent le truc un peu plus confus. Ouais, les négations, il faut toujours se Ouais. méfier avec les négations. Ouais, donc si ça ne pense pas, est-ce que ça peut être mental ou est-ce que ce n'est nécessairement pas mental? C'est ça la question. Ça Non, ça peut peut être être mental. mental. Ça peut être mental. Mhm. Ouais. Par Et exemple, oui. on a dit une clairvoyance, ouais, une Mhm. perception yogique. Elles ne pensent pas et pourtant elles sont mentales. Mhm. Et donc, ce n'est pas parce que ça ne pense pas que ça n'est nécessairement pas mental. Ça n'implique pas que ça ne soit nécessairement pas mental. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui, ok. Ok. Et donc, la réponse c'est Pas d'implication. Pas d'application? oui, pas d'implication, exactement. Donc là, désolé, là, je me suis trompé. J'ai mis j'accepte, mais c'est une erreur. Ouais, c'est pas d'implication. Ok. Très bien, celle-ci, ok. Ok. Il est censé que le sujet, la matière, n'est pas mentale car elle ne pense pas. Voilà. J'accepte. Ouais, j'accepte. oui, Je j'accepte. dirais oui aussi, Moi, j'accepte. je dirais pas d'implication. Oui, parce que c'est le même principe que juste avant. En effet, la raison est établie, la matière ne pense pas, jusqu'à preuve du Mm. contraire. Mais Ouais. en effet, ce n'est pas parce que ça ne pense pas que c'est Ça nécessairement pas implique que c'est mental. mental. Mhm. Ouais, il y a des consciences mentales directes qui ne pensent pas. Donc là, si j'ai mis j'accepte, c'est que je suis oui, je suis trompé. Je les corrigerai avant de vous Non, les mais là, envoyer. on parle de pardon, excuse-moi, on parle de la Oui, matière, là, on parle pas de conscience. exactement. Donc La là, matière n'est pas mentale. alors oui, alors en effet, le sujet et le prédicat, là, ça va bien, mais malgré tout, c'est la raison qu'il faut vérifier. Est-ce que la raison est établie? D'accord, elle est établie, la matière ne pense pas, mais est-ce que la raison prouve le prédicat? Oui, parce Non. que, par exemple, on pourrait dire, OK, Ah, d'accord. par exemple, je pourrais dire, par exemple, OK, il s'ensuit que le sujet, Christophe, ne vole pas dans le ciel, car c'est un pot de fleurs. En effet, Christophe ne vole pas dans le Oui, non. ciel. Donc le sujet, le prédicat, tout va bien, mais la raison que je donne est complètement à côté de la plaque. Enfin, j'espère. Là, là, pour dire j'accepte, il aurait fallu la matière n'est pas mentale car elle n'est pas claire et cognitive. Ou parce qu'elle est obstructive. Non? Oui, Là, exactement. ouais, ok. Oui, oui, exactement. Dans ce cas-là, on prouverait bien notre sujet en disant que, bah oui, si c'est pas clair et cognitif, comment est-ce que ça pourrait être mental? Parce que si c'est mental, ça doit être clair et cognitif. Ouais, exactement. Ouais, ou si on disait, parce que la définition de la matière, c'est atomiquement établi. Ouais, en tibétain, dul dujubba. Atomiquement établi. Donc si on dit, il s'ensuit que le sujet de la matière n'est pas mental car elle est atomiquement établie, ce serait une raison valide. J'accepte. Ouais, là, oui, c'est Ouais, bon. on devrait accepter. Si c'est atomiquement établi, ça ne peut pas être mental, ça ne peut pas être de la conscience. Ouais. Ok, donc là j'ai mis j'accepte, mais j'aurais dû mettre pas d'application là aussi. Très bien, là c'est la petite dernière. Il s'ensuit que si ça ne pense pas, ce n'est nécessairement pas une conscience. Clairement pas. S'en suit pas. Pourquoi? C'est pourquoi, oui. Euh, Oui, oui, Hmm. Oui, oui. forcément. parce que Oui, si on dit j'accepte, si on disait j'accepte, il y aurait un problème. Si on dit il s'ensuit que si ça ne pense pas, ce n'est nécessairement pas une Ouais. conscience, est-ce que nos consciences sensorielles sont des consciences ou pas? Ah oui, oui, les oui. consciences Oui. sensorielles, oui. Oui, est-ce qu'elles pensent ou pas? non, Non, elles pensent pas. Non, elles ne pensent pas et pourtant ce sont des consciences. Donc ce n'est pas parce que ça ne pense pas que ça ne peut pas être une conscience. Ça peut être une conscience tout en ne pensant pas. Ouais, les consciences sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles ne pensent pas et pourtant sont des consciences. Ouais, ça joue. ça joue. Oui. Et donc c'est Ok. une conséquence en deux parties. Et donc là, on doit dire pourquoi j'ai pas Je fini. dis j'accepte. C'est parce que j'ai pas fini T'as fait mes. des copier-coller, hein? Oui, j'ai fait des copier-coller. J'ai pas terminé de les remplir. C'est pour ça. Désolé. Je pensais avoir le temps tout à l'heure. Là, normalement, j'ai dû mettre le bon truc, mais
Allez savoir. Là, c'est vraiment la dernière. Il s'ensuit que si ça pense, c'est nécessairement une conscience. Alors là, c'est facile. Ah, Oui, j'accepte. bien sûr, j'accepte. Tout le monde accepte? Oui. À Il s'ensuit que, l'unanimité. il s'ensuit que si ça pense, c'est nécessairement une conscience. Oui. Pourquoi? Parce Ah, que pourquoi? est-ce qu'une personne pense ou pas? Est-ce que vous pensez ou pas, vous? Bah, Depuis tout à l'heure. Notre conscience sûrement, pense, quelquefois. pas la personne. Quelquefois. Oui, est-ce que nous Euh, pensons? Notre conscience pense. Et pas oui, nous. je serais d'accord Mais avec, c'est comme l'histoire de la couleur, Donc, hein. avec Jonathan ne pense Jonathan. pas alors. Tu ne penses pas. Ouais, Ma conscience pense, mais Jonathan, non, je pense pas qu'il pense. oui, C'est Ok. juste un mais terme ou une désignation imputée. c'est, Comment un terme ou une désignation pourrait penser, quoi? Donc, je si, suis si, d'accord. si dans ta conscience mentale, par exemple, imaginons la colère surgit, on ne peut pas dire Jonathan est en colère. Tu peux juste dire non, non, moi je ne suis pas en colère, c'est ma conscience mentale qui est en colère. Oui, ben oui, oui, en fait, c'est faux de dire ça. Si on veut être précis, c'est le facteur mental aversion voilà, qui est dans Christophe, la conscience. Mais... Oui, on, non, j'allais dire on appelle ça une synecdoque, mais non, même pas du tout. Parce que c'est la on a partie, quoi? la partie pour le tout pour la partie, c'est synecdoque. Comment C'est-à-dire ça? qu'en fait, c'est le tout pour la partie. C'est-à-dire que c'est la conscience qui pense, mais on parle de la personne parce qu'elle elle est reliée à ces agrégats. Oui, Par ça voudrait exemple. dire, alors, ça voudrait dire dans ce cas que Oui, par exemple, conscience est-ce et qu'on peut personne dire? sont équivalents et on peut pas. Alors, pas nécessairement, mais Ah c'est bon? ça, c'est là où je voulais vous emmener ce soir avec cette dernière diapo. C'est que, est-ce qu'on peut dire par exemple, OK, par exemple, est-ce qu'on peut dire que Jonathan est jeune? Qu'est-ce que vous en Ça pensez? se discute, hein. Regardez-le bien, ça se discute. Mets ta caméra, on verra. On peut le dire. On peut le dire. Ouais. Ou alors, mieux, j'aime mieux. Est-ce qu'on peut dire que Valérie est assise? Eh Valérie, oui, tu es assise ou pas? Est-ce que tout le monde parmi nous est assis? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est debout ou est-ce qu'on est tous assis? Notre corps est... Oui. Ah, mais pas nous. Par exemple, si, imaginons que si mon corps est en bonne santé, qu'on me demande est-ce que tu vas bien? Je vais dire bah oui, je vais bien. Je suis en bonne santé parce que mon corps est en Ouais, mais bonne santé. c'est un vice de forme, on le dit, mais Mais c'est pas correct. ça veut dire que si par exemple je vole à l'étalage, je vais dire ah non, moi je n'ai rien volé, c'est ma main qui a volé la pomme. Mais c'est parce Ah qu'on ouais, c'est parce qu'on on c'est s'identifie vrai. à son corps et à sa conscience. On s'identifie à son corps et à sa conscience. Et Mais parce qu'en effet, par exemple, ok, c'est ça qu'on va apprendre aussi quand on étudiera les facteurs mentaux et les consciences principales, c'est que est-ce que la tasse et la couleur de la tasse sont équivalentes? Ben non. 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 Non, elles sont même contradictoires, mais elles restent une même entité. Mhm. Une même Mhm. entité, ça veut dire quoi? Pour ceux qui le savent, qui ont étudié les débats de la saison d'avant. Elles apparaissent à une même cognition et n'apparaissent pas séparément. Quand elles apparaissent à une cognition valide, je crois, elles n'apparaissent pas séparément. Ok, Ou quelque chose. donc ce serait, oui, si on disait une même substance, mais ça revient à sensiblement la même chose. C'est-à-dire que on dira qu'elles apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Vous n'avez pas la C'est-à-dire, couleur de la tasse dans la cuisine et la tasse dans le salon, sauf si vous vivez dans un mini-studio. Si vous vivez dans un mini-studio, le salon et la cuisine, c'est le même endroit. Mais si on dit, OK, la tasse se trouve, est-ce que la tasse peut se trouver dans la maison et la couleur de la tasse dans le jardin? Ben non. non, Non. Où se trouve la couleur de la tasse? sur la Avec la tasse. tasse, Avec la tasse. Et où se trouve la tasse? Il y a la couleur. avec sa Où, couleur. où il y a sa couleur. Ça veut dire que si vous pointez du doigt vers l'une, vous pointez nécessairement du doigt vers l'autre. Et donc, ça veut dire qu'elles sont une même entité. Ou ici, puisqu'elles sont impermanentes, une même substance. Elles apparaissent à une même perception directe, elles n'apparaissent pas séparément. La personne et son corps, c'est pareil. Et la personne et son esprit, c'est pareil. La personne n'est pas son corps. La personne n'est pas son esprit. Mais la personne est une même substance avec son corps et son esprit. Je suis assis parce que mon corps est assis. Je pense parce que ma conscience pense. ouais, mais alors pourquoi on peut pas dire le cheval est blanc, quoi?
Faut dire Alors la le couleur du cheval n'est cheval pas est blanc. blanc. Le corps du cheval est blanc. Et encore, même Eh ben si oui, on ben met c'est sa la même chose. robe, c'est pas la même chose parce que le cheval n'est pas son corps, comme on a dit. Mais on peut dire le Quelle cheval différence galope. entre les deux? Le cheval galope. Pourquoi? Parce que son corps galope. Oui, mais là, c'est pareil, mon corps est assis, mais alors dans ce cas, c'est pas moi qui suis assis, c'est mon corps. Ok, donc toi tu es debout alors. Mais oui, mais c'est la même chose. Pourquoi dans un cas on peut le dire, dans un cas on peut pas le dire? Parce que, en effet, on ne peut pas dire que le cheval soit blanc parce que le cheval, c'est quoi? C'est une personne. Hmm, Ouais, ok, d'accord. Ok. très bien. Mais blanc, c'est quoi? C'est une couleur. Or, une personne ne peut pas être une couleur. Une personne, c'est un composé non associé, ouais. Donc, c'est la couleur de la robe du cheval qui est blanche. On ne peut même pas dire que le corps du cheval soit blanc. Parce que si on disait que le corps du cheval était blanc, ça veut dire que le corps serait une couleur. Or, le corps Je n'est sais pas, pas une couleur. C'est la couleur de la robe du cheval qui est blanche. Parce que la couleur de la robe du cheval est bien une couleur. Hmm. Ouais. Ok, maintenant on peut dire que le cheval est gentil parce que son esprit est doux, ouais, ou je sais pas, en colère parce que son esprit est en colère, ou qu'il est rapide parce que son corps est rapide, en effet, parce que les deux sont une même substance. Et ça ne veut pas dire que la personne elle-même soit la rapidité, ou soit la colère, etc., ou soit son esprit, ou soit son corps. Ouais. D'ac- Dit que ouais, quelqu'un, par exemple, moi je suis un être ordinaire parce que mon esprit est voilé. Le jour où je serai un Bouddha, c'est parce que mon esprit sera dévoilé, sera éveillé. Ouais. Parce que l'esprit et la personne sont une même substance, une même entité. Où se trouve l'un, se trouve nécessairement l'autre. Mais l'un et l'autre ne sont pas la même chose. Ouais, ça joue? ouais, sauf que là, bon, si on revient sur la phrase de départ, et qui serait alors ce ça qui pense, qui ne serait pas une conscience? Alors la personne, ouais, la Alors, personne. si on reformule la phrase, si on dit il s'ensuit que si la personne pense, alors ça serait la personne, d'accord. Alors en fait, là on dit pourquoi? Parce qu'on dit, il s'ensuit que si ça pense, c'est nécessairement une conscience. Ça voudrait dire que puisque, par exemple, Jonathan pense, Michel pense, etc., eh bien, ce sont nécessairement des consciences. Or, non, une personne, c'est pas une conscience. Si la, Ah, si ouais, la ok, personne était d'accord. une conscience, on ne pourrait pas dire que la personne est assise. Comment est-ce qu'une conscience peut être assise? Puisqu'elle est immatérielle. C'est bon, la refais pas. Cerf-volant, cerf-volant. Je suis toujours pas d'accord avec Oui, j'ai toujours envie de dire pourquoi. ouais, par Oui, exemple. ben, c'est pas très lié au français, le fait qu'on parle comme ça en français un peu usuellement. Je sais pas, peut-être Oui. qu'en tibétain, ça colle pas, ce genre de Alors si formulation. aussi, ça joue aussi, ouais. Ouais, ouais, ça joue aussi parce qu'en tibétain, ils diront zétique, une même substance. Ouais, quand les deux sont une même substance, ça veut dire que les deux apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient équivalents. Ouais, la personne et sa conscience sont contradictoires. Une personne, comme vous vous souvenez, c'est un composé non associé. Et un composé non associé, c'est défini comme étant une chose produite qui n'est ni forme ni conscience. Donc, si la personne est un composé non associé, elle ne peut pas être sa conscience, puisque c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. hmm. Or, ce que fait sa conscience, la personne le fait aussi. Ouais, si sa conscience génère des afflictions, cette personne est affligée. Si cette conscience génère des pensées vertueuses, cette personne est vertueuse, etc., etc. Si sa conscience réalise directement le non-soi, cette personne devient un arya. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'en en même temps, la personne et sa conscience, si on sépare, s'il n'y a pas de conscience, la personne, elle n'existera plus. Oui, exactement. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, la conscience et le corps sont des agrégats de la personne, sont des parties de la personne. Et donc, Mhm. d'une certaine manière, le tout fait ce que font ses parties. Par exemple, Et- si, euh, en effet, si par exemple quelqu'un me frappe la main, quelqu'un me frappe mon corps et donc me frappe moi. Mhm. Et si la saisie d'un soi, et si on enlève la saisie d'un soi, est-ce que ton raisonnement tient toujours? Est-ce que si on enlève la saisie Si d'un on, soi?
Ouais. Est-ce que ton raisonnement tient toujours? Est-ce que quoi? On Est-ce n'entend que pas, ton oui. raisonnement tient toujours? Est-ce que si on Ah oui, enlève la oui. saisie d'un soi, le raisonnement tient toujours? C'est ça que Oui, tu as oui, dit, tout hein? à fait, parce Oui. que là, on parle juste du soi conventionnel. Ouais, la personne est définie comme étant un jeu imputé en dépendance de tout ou partie de ses agrégats. Ouais, donc ça veut dire que le jeu qui est imputé en dépendance de tout ou partie de ses agrégats, comme disait Gina, s'il n'y a plus les agrégats, il n'y a plus le jeu. Je. Ouais, s'il n'y avait plus la conscience, il n'y aurait plus le jeu. Ouais, donc ça veut dire que, mais c'est comme la couleur de la tasse et la tasse. Ouais, la tasse n'est pas sa couleur, mais sans sa couleur, elle n'existerait pas. Et la Mm. couleur sans la tasse n'existerait pas non plus, parce que c'est la couleur de la tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Attends. Oui, On a dit oui, sans de la toute Ça, façon, conscience, ça- il n'y a ça plus veut le dire que jeu. les agrégats et la personne, les agrégats de la personne et la personne sont contradictoires, mais sont une même substance. Attends, on a dit que si on enlève la conscience, il n'y a plus le jeu, c'est ça? Nécessairement, puisque le Mais jeu non, est parce que si c'est imputé. défini en tout ou partie des agrégats, du coup, on peut très bien enlever un agrégat. Et pourquoi tout ou partie des agrégats alors? Est-ce qu'on dit qu'un cadavre est une personne? c'est un cadavre. C'est C'est Ben, puis, c'est juste ce un qu'on dit, cadavre. mais voilà. Mais après, alors pourquoi dans le sans forme, ils n'ont pas de forme et ils sont Oui, considérés c'est comme des pourquoi personnes? on dit en dépendance de tout ou partie des agrégats. Ça veut dire qu'au minimum syndical, il doit y avoir la conscience, parce que sinon, on ne peut pas parler de personne Ouais, la consciente, conscience, c'est être c'est un conscient. agrégat un peu particulier aussi, ouais, Oui, qui a vraiment une exactement. place particulière. Oui, oui, Hmm. exactement. Parce que dans le Ouais, sans forme, en effet, comme tu dis, il n'y a pas de forme. Et pourtant, ils sont quand même imputés en dépendance des quatre autres agrégats. Ouais, les sensations, identification, facteurs composés et conscience. ouais. Ouais, ça joue ou pas? Mais là, c'est des questions un petit peu croustillantes, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler la fois prochaine. Ah ouais, 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 ouais. ok, On va peut-être pas merci. le voir, oui. Ouais, parce que en effet, le fait d'être une même substance, alors par exemple, la couleur de Kevin, la couleur du corps de la couleur d'une banane et une banane sont contradictoires. Une banane n'est pas une couleur et une couleur n'est pas une banane. Mais les deux sont une même substance. Pourquoi? Parce que quand vous pointez du doigt vers l'un, vous pointez nécessairement du doigt vers l'autre. oui, Mais parce qu'elles ont poussé en même temps. quoique, quoique, on pourrait dire que le jaune est venu un petit peu plus tard. Au début, elle était Ouais, verte. elle était verte. Oui, mais bon, je veux dire, la banane, elle ne survivrait pas s'il n'y avait pas la peau. Et le contraire, c'est pareil. Oui, tout à fait. Oui, il n'y aurait pas de couleur de la banane sans la banane et il n'y aurait pas de banane sans couleur. C'est pas possible. Voilà. Mais exactement. Et pourtant, les deux sont contradictoires. La couleur de la banane et la banane qui a une couleur, les deux sont contradictoires. Il n'y a aucune base commune entre couleur de banane et banane. Ok. C'est- En fait, après, c'est bien fait. Enfin, la nature, elle est quand même bien faite parce que Oui, on est des composés non associés. Donc, quand on a un bras cassé, on peut toujours se servir de l'autre, hein, parce que oui, c'est exactement. ou alors, voilà, heureusement que c'est comme ça d'ailleurs. Mais la nature est bien faite, exactement. Donc c'est là où on verra justement que, par exemple, on a dit en effet une même substance pour deux phénomènes contradictoires, par exemple, un facteur mental et une conscience principale sont nécessairement contradictoires, mais restent une même substance. Ouais, un facteur mental, c'est comme un colorant dans un verre d'eau, et le verre d'eau, ce serait comme la conscience principale. Ouais. Et donc, vous mettez du colorant dans un verre d'eau, vous ne pouvez pas distinguer visuellement l'eau et le colorant. Ouais, donc, les Oui. deux Mhm. apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. Et bien, pour, par exemple, le facteur mental de compassion qui se trouve dans la conscience mentale, et ben, les deux sont contradictoires. Une conscience mentale n'est nécessairement pas un facteur mental, et pourtant, les deux restent une même substance. Mhm. Ouais, par Mhm. exemple, dans les tantras, on dira le corps du Bouddha et la conscience du Bouddha sont une Ouais. même substance, mais restent contradictoires. La forme du Sambhogakaya et la sagesse, qui est de la clarté cognitive, ne sont nécessairement pas la même chose, mais ils sont une même substance. D'accord. Ouais. Ouais. Ok, Puis séparément, on comprend que c'est contradictoire. Après, quand ça devient une même entité, on mélange, on a l'impression de mélanger les deux, le ouais. produit final et ses composants, quoi. Donc, ouais. Alors en fait, c'est pas qu'on les mélange, c'est qu'ils ils ne peuvent pas apparaître distinctement. Ça ne veut pas Mhm. dire qu'ils apparaissent comme étant un.
Hein, c'est juste que à Ouais. la conscience, ils ne peuvent pas être distingués Mm. à la conscience directe, pas à la conscience conceptuelle, puisque la conscience conceptuelle peut les distinguer, ouais. Ok, donc ça, on en reparlera. Désolé. Oui. En tout cas, c'était un immense plaisir. Merci à tous. C'était super. Et on peut, comme d'habitude, faire les dédicaces pour la longue vie et l'excellente santé de Sa Sainteté Dalai Lama et pour que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible, que les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, les droits du vivant soient respectés le plus rapidement possible, que toutes les épidémies, les guerres, les conflits et les désastres soient le plus rapidement éliminés et que nous puissions tous nous rejoindre la fois prochaine pour continuer à faire grandir notre bon cœur, notre bon sens et notre bonne humeur. Merci beaucoup. À la Voilà. fois Merci prochaine. beaucoup. Au Excellente revoir. soirée. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée. Merci, Bonne ciao. soirée. Soirée.